Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle guidance sur la chaîne aujourd'hui pour aller voir quel artiste êtes-vous dans votre vie. Donc moi, c'est ma vision des choses. Je pense qu'on est tous des artistes de notre propre vie, avec une toile blanche vierge de base, et puis on crée, voilà, on peut effacer, refaire, etc. Donc du coup, c'est l'idée de cette guidance. Au début, je m'étais dit, je vais peut-être faire une petite partie qui bloque pour vous réaliser pleinement dans votre côté artistique, etc. Ma vision des choses, c'est que l'artiste, il est sensible. Parfois, on peut être original, introverti, etc. Souvent, le plus gros blocage, c'est qu'on ne s'accepte pas tel que l'on est, ou qu'on n'ose pas en tout cas se montrer aux yeux de tous tel que l'on est. Ça peut créer des problématiques. Je vais pas mettre le côté blocage, pourquoi? Parce que je pense que nos plus belles qualités sont aussi nos pires défauts si c'est pas équilibré. Donc du coup, je vous dirais l'ambiance générale. Si je sens un blocage plus qu'un autre, je vous le dirai quand même pour vous aider. Mais après, je vous laisse vous retrouver dans ce que je peux transmettre et puis voir comment ça peut vous parler. Voilà. C'est une guidance 3 choix. Donc pour les choix, je vais prendre des cartes de ce jeu-là. Je suis désolée, je ne me rappelle plus du nom. Je ne l'utilise pas souvent. Pourtant, il est très bien, mais voilà. Donc, si vous voulez savoir quel est ce jeu, eh ben, n'hésitez pas, vous me mettez un petit com et puis je vous répondrai. Je suis désolée, faut que j'arrête de dire toujours, je suis désolée. J'ai pas le temps en fait de vous mettre tous les jeux. Voilà, dans la barre de description, j'en utilise déjà énormément dans chaque guidance, donc ce serait compliqué pour moi de tous les répertorier. C'est jamais les mêmes en plus, donc je peux même pas faire une liste et vous la poster à chaque fois. Donc voilà. Donc je suis pas désolée, c'est juste que je manque de temps. Je préfère me concentrer sur le contenu de ce que je vous propose que voilà. Donc si vous avez des besoins de savoir quel est ce jeu ou d'autres, vous mettez un petit commentaire et dès que j'ai le temps, je vous y réponds. Ok, alors pour le choix 1. Ok, pour le choix 2. Et le 3. C'est pareil, la guidance va être assez rapide, donc je fais en fonction du temps que j'ai et du vôtre aussi, parce que voilà, certaines aiment beaucoup les guidances qui sont assez longues, mais c'est vrai que dans le quotidien, pour y écouter, c'est un peu plus compliqué. Et moi, voilà, les guidances qui sont vraiment beaucoup longues, parfois j'ai le temps de les faire et des fois non. Donc là, c'est pas trop le cas, mais j'avais cette envie, ce besoin de vous faire quand même ce tirage. Alors, la première carte pour le choix 1, ça va être celle-ci. Je veux être aimée pour qui je suis. Wow, cette carte, elle est très belle. Donc, vous voyez si ça vous parle. En fait, ça doit résonner en fonction de vous, hein. Soit l'image, le texte. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est le chiffre 48. Ça peut être aussi significatif pour vous. Ensuite, pour le choix 2, on aura la carte, donc c'est celle-ci, avec le chiffre 1. Et le texte, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc il y a un jeu de mots, hein, bien évidemment. Ok. Choix 2. Et le choix numéro 3, nous avons cette superbe carte-là, avec le chiffre 45. Et on a « Je suis riche ». Ok, donc je vous laisse tranquillement faire votre choix entre le 1, le 2 ou le 3. Vous pouvez, si vous le sentez, aller voir plusieurs choix. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre dans différents choix. On n'est pas simplement quelque chose, vous voyez, on est tellement plus. Je n'aime pas mettre d'étiquettes sur les gens, ni sur moi-même. On n'est pas des pots de confiture. Alors oui, ça sert à rien, les étiquettes sur les êtres humains, selon moi, mais bon. Chacun voit les choses comme il veut, donc vous pouvez prendre, piocher, voilà. Ce que je dis dans cette guidance ne sera pas le résumé total de qui vous êtes, bien sûr que non. Vous êtes tellement plus que ça, mais c'est des petites indications pour vous aider. Voilà, du coup je vais commencer par le choix 1. Ouais, je vais la mettre comme ça, on verra bien. Ok, et je mets deux autres de côté. Alors, qui êtes-vous? Le choix numéro 1, quel artiste êtes-vous? Alors, je vais utiliser plusieurs jeux différents. Je vais déjà faire une première ligne et j'interpréterai cette ligne, les cartes ensemble. On a la carte du caresse, avec le lion.
Enfin, ça représente bien cette carte. Je vais être aimée pour qui je suis. Euh, Ici, je pense que vous avez beaucoup été... excusez-moi, je canalise et j'ai des émotions qui me montent. On voit cette eau là, vraiment comme s'il y avait une tempête, hein. On voit des vagues qui sont quand même assez agitées avec cette jarre ici qui verse de l'eau. Je pense que dans votre passé, vous avez vécu des épreuves difficiles sur le fait qu'on ne vous acceptait pas tel que vous étiez. On vous a peut-être demandé d'être quelqu'un d'autre. Alors ça peut être dans l'enfance, mais dans votre âge adulte aussi. Vous avez peut-être beaucoup de mal en fait à... Ici, ça a peut-être été long avant de bien vous connaître, de savoir qui vous étiez réellement. Peut-être qu'on vous a souvent dit, vous savez, des fois, quand on est enfant, nos parents nous disent ah bah toi, t'es jaloux, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Et c'est des étiquettes qui nous collent à la peau, qui restent sur nous, alors que c'est pas le cas. C'est pas parce que émotionnellement, à un moment donné, vous avez fait une crise de jalousie ou vous avez été en colère que ça fait de vous quelqu'un de toujours en colère ou de toujours jaloux. Donc ça pourrait être ça pour certains. Pour d'autres, ça peut être plus que ça. Voilà. Pour moi aussi, vous avez vécu des situations dans votre vie qui vous ont amené à aller vous reconnecter à vous-même, à votre être profond. Peut-être quelqu'un dans la relation qui a voulu vous changer, que vous deveniez à son image, des personnes qui vous ont maltraité, qui ont dépassé les limites, voilà, qui sont allées trop loin, qui sont, entre guillemets, été une bénédiction dans votre vie pour venir vous réveiller et vous dire oh, t'es qui en fait toi, pour te laisser faire comme ça, pour accepter ce genre de choses. C'est très beau, ok. Alors, vous voyez, je voulais prendre les cartes en ligne et en fait ça vient comme ça, donc je vais y prendre comme ça. Waouh. Regardez ça, j'adore. Ça c'est un jeu que ma tante m'a offert, je crois qu'elle l'a commandé sur Etsy il me semble, et c'est un jeu qui n'est pas français, je ne sais plus d'où il vient. Je l'utilise, je ne l'ai pas utilisé depuis méga longtemps, parce qu'honnêtement, je crois que ça fait au moins un an, mais je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il a une vibration de ouf, selon moi, enfin moi je trouve. Les cartes sont toutes différentes et exceptionnellement belles, et il me parle énormément ce jeu. Et après je fais des petites pauses, des fois j'en prends certains, des fois d'autres, mais j'aime beaucoup. Vous êtes peut-être passé pour la personne dans le passé triste, jamais contente, négative, alors c'est pas vrai. Il y a une positivité chez vous, il y a un dynamisme. Vous voyez, vous êtes comme un cocktail de fruits, quelque chose qui rebooste. Vous voyez, vous me faites... là ça me fait penser à de l'ACE, j'entends ça. L'ACE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jus, je crois qu'il y a de la carotte, tout ça, et c'est des jus qui sont réputés pour donner un petit coup de fouet, ça fait du bien, c'est plein de vitamines, etc. etc. Et du coup, vous êtes comme ça en fait. Vous êtes un booster pour les autres, pour vous-même et pour les autres, vous voyez. Ça peut être que voilà, quand vous êtes en soirée, votre joie de vivre, votre pétillant donne envie de rire, donne envie de s'amuser, de s'éclater, d'avancer, de... Voilà. Si, je sais pas, quelqu'un dans votre entourage n'est pas bien, vous allez, par votre joie de vivre, le rebooster, le faire rire. Il y a un truc comme ça, c'est hyper positif. C'est quand même écrit à la fin I am in Citrus Paradise. Donc, ouais. C'est comme si en fait il y avait le vous d'avant et le vous d'après. Je sais pas où vous en êtes. Mais en fait, vous allez vous découvrir votre véritable côté intérieur, qui est une personne solaire, lumineuse. Euh, Quelqu'un de rayonnant, de rayonnante. Pour la plupart d'entre vous, vraiment ce côté-là, je pense que vous n'en aviez pas conscience chez vous, en fait. Vous ne vous rendiez pas compte. Ici. Alors là, j'ai des artistes. Alors, pour remettre un peu le cadre artiste, c'était pas dans ce sens-là, mais là, ça me vient, donc je vais vous le dire. Ici, je pourrais avoir des personnes qui pourraient être douées pour tout ce qui va être humoristique, tout ça, vous voyez, les comédiens,
l'humour, tout ça, faire rire les autres, rigoler. Vous avez un petit côté où vous prenez pas... Alors, vous savez qui vous êtes, ou en tout cas vous allez le découvrir, vous voulez être aimé pour ce que vous êtes. Vous êtes original, peut-être que vous avez une façon d'être particulière, et en fait, peut-être qu'on vous a toujours critiqué sur ça, et que même vous, vous voyez ce côté-là étant quelque chose de négatif, mais en fait, pas du tout. C'est comme s'il y a un switch, à un moment, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez toujours cru être des défauts, des choses qui faisaient que vous n'étiez pas accepté, et ben en fait, c'est ce que vous êtes, c'est votre beauté en fait. Et si ces gens ne l'acceptent pas, c'est peut-être que vous ne vous acceptiez pas en totalité, et que le fait de vous accepter, ben, les gens vont vous accepter. Donc d'arrêter de vouloir porter un costume qui n'est pas le vôtre pour plaire aux autres, mais incarner pleinement votre véritable être. Voilà. Alors les gens qui vous aimeront pas, bah, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie, et puis vous attirez des personnes qui aiment ce que vous êtes. Wow, c'est vraiment beau là. Alors, quel est votre côté artiste ici? Vous, il faut de la couleur, il faut du rire, il faut de la joie, il faut vraiment tout ça. Une vie, vous voyez, routinière, qui bouge pas, où il n'y a pas de couleur, où on fait toujours la gueule, où on est toujours en train de se plaindre, où on est toujours en train de... Ça, c'est pas possible. Vous avez besoin de joie, de rire, peut-être de musique dans votre quotidien, de choses qui vous font vibrer. C'est comme ça, voilà. Ok. Vous avez peut-être mis beaucoup de temps à vous rendre compte de ça pour la simple et bonne raison que votre entourage proche, famille, conjoint, etc. Ont eu tendance justement à vous coller ces étiquettes. Alors ça peut être les familles, frères, sœurs, parents, grands-parents, oncles et tantes, j'en sais rien. Vous voyez comme ça résonne. Ça peut être aussi des amis proches, c'est-à-dire des amis que vous considériez comme votre famille. Ça a pris du temps parce qu'en fait j'ai l'impression que ce qui ne vous a pas aidé, c'est quelque part tout le monde vous disait mais t'es comme ci, t'es comme ça. Et vous avez accepté ça pendant longtemps. Vous avez été patiente, j'ai l'impression, jusqu'au jour où il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Est-ce que c'est déjà fait? À vous de voir comment vous vous situez. Alors, quel est votre fonctionnement d'artiste là, vous? Wow. Vous avez besoin de vous exprimer par différents biais. Alors ça dépendra de tout le monde. Ça peut être par la peinture, ça peut être par le chant, par la musique, par la danse, par le fait de vous habiller avec beaucoup de couleurs, vous maquiller avec beaucoup de couleurs. Votre moyen d'expression n'est pas simplement la parole. Vous avez, pour vous, tout est matière à s'exprimer. Vous avez une capacité ici, c'est que vous êtes peut-être touche à tout, vous voyez. C'est-à-dire que vous pouvez vous intéresser à différentes choses et aller jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire un coup vous allez expérimenter la peinture, puis ensuite le dessin, puis après la musique. En fait, vous vous intéressez à énormément de choses, même peut-être voyager dans différents pays, ou simplement si vous ne voyagez pas, ça peut être d'apprendre en regardant des vidéos, des reportages, des choses. Vous êtes curieux de beaucoup de choses en fait. Ouais. Ce qui a pu clairement vous bloquer, vous freiner, mais ça peut être un atout si c'est bien travaillé. C'est que vous avez une hypersensibilité assez importante, ce qui a pu pour certaines vous faire aller dans certains excès, dans certaines addictions, hein. Ça peut être drogue, alcool, nourriture, du sexe aussi, hein. C'est possible pour certaines, ça arrive. Donc en fait on voit qu'au niveau émotionnel vous êtes tellement sensible, c'est à dire que vous avez des ressentis assez importants,
une grosse sensibilité, peut-être la capacité de capter l'énergie aussi autour de vous, que du coup, il y aura peut-être une période de votre... En fait, peut-être que c'est ça, en fait. Vous avez une part sensible, extrêmement importante depuis votre enfance, d'accord? Et peut-être que les autres ont jugé cette partie sensible chez vous comme étant... on vous a peut-être dit t'es impulsif, tu réfléchis pas avant d'agir, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Alors que non, en fait, c'est votre partie sensible qui avait besoin de trouver un équilibre, voilà, tout simplement, comme plein de gens. Et en fait, on a mis une étiquette pas bonne sur vous. Euh, les personnes n'ont pas su voir en fait que c'était juste que vous aviez une sensibilité assez importante et on vous a fait des reproches sur certaines choses. En fait, vous viviez les choses à 1000%. Pour vous, la vie, voilà, il faut vivre ma vie à 1000% parce que quand elle sera finie, bah, ce sera trop tard. Donc il faut que je profite. Donc vous pouvez vous engager dans des projets différents. Vous voyez, on vous propose un déplacement, un voyage. Ok, c'est parti, on y va. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de j'y vais quoi. J'ai envie de vivre. Je veux me sentir vivant, vivante. La vie, bah, elle mérite d'être vécue et je veux pas arriver au dernier jour de ma vie et me dire qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie. Bah rien en fait. Pas du tout. Donc toute cette hypersensibilité, c'est un trésor, c'est quelque chose d'extrêmement beau chez vous. Il faut juste faire attention à trouver un équilibre, à pas partir non plus dans des excès qui vont vous détruire, vous voyez, ne pas aller se noyer dans cette hypersensibilité. Euh, mais à part ça, c'est extrêmement beau. Alors, on va terminer avec le tarot. Alors j'utilise les cartes de manière intuitive. Le tarot c'est pareil, je connais certaines cartes, je sais leur signification, mais là je l'utilise vraiment de manière intuitive. Je suis pas pro du tarot ni de certains jeux. Moi je suis médium, donc je m'en sers pour capter les messages hein, simplement, donc je préfère le préciser. Alors, quel artiste êtes-vous ici? Waouh, cavalier de coupe. Vous avez besoin de vous... En fait, vous vous nourrissez de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. De toute façon, vous y voyez toujours du positif. D'accord? Donc, vous n'êtes pas le genre de personne à vous dire « Oh là là, attention, je ne vais pas faire ça parce que si je fais et qu'il m'arrive ça... » Alors, peut-être que vous en êtes beaucoup voulu, vous avez pensé être une personne pas bien parce que les gens autour de vous vous ont dit « Ouais, mais regarde, à chaque fois tu te mets dans des situations, tu te rends compte. » Mais en fait, c'est juste que vous êtes comme ça, vous avez envie de vivre. Et derrière, vous assumez de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en tirez du positif de toute chose. Même une situation que vous avez vécue négativement, et ben, ça vous fera une force, vous voyez, une marche supplémentaire pour avancer dans votre vie. Encore une fois, c'est ambivalent, donc prenez ce qui résonne. D'un côté, plus entre guillemets blocage, parce que j'aime pas parler de négativité. Justement, vous avez peut-être pris des décisions parfois parce que vous vous sentiez appelé à le faire avec votre cœur, mais que des gens vous ont dit ouais, regarde, là c'est pas ton cœur qui a parlé, c'est que tu étais impulsif ou impulsif, tu as pris des mauvais choix dans ta vie. En fait, qui sont ces gens pour parler de mauvais choix dans votre vie? C'est votre vie, c'est pas la leur. Donc vous avez été dans cette situation parce que votre cœur vous appelait à le vivre, parce que certainement vous deviez comprendre des choses de cette situation, même si finalement, je sais pas, vous lancez un projet professionnel, vous vous sentez appelé, tout ça, vous allez y aller, et puis finalement ça n'aboutit pas. Et bien au moins vous avez été jusqu'au bout de votre idée, vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas, peut-être que vous avez compris pourquoi, ça n'a pas fonctionné, peut-être que finalement vous êtes lassé, peu importe. Mais peut-être que par tous les reproches que ces gens ont pu vous faire, il y a parfois des moments où vous avez envie de faire des choses, mais vous restez bloqué, vous ne les faites pas, par peur qu'on vienne encore vous dire nanani, nanana. Donc ça peut être un côté un petit peu blocage.
Sinon, ce que je vois, c'est que vous prenez quand même le temps entre chaque situation. En fait, ce pendu, je le sens pas comme étant un blocage, mais je pense que vous allez vers ce qui vous appelle, et quand une situation se termine, vous prenez quand même le temps, vous voyez, de vous mettre en mode pendu, c'est-à-dire que vous vous bloquez vous-même en conscience pour en apprendre des leçons, des enseignements. Et une fois que c'est ok, que vous avez compris, bah vous passez à autre chose. Il y a vraiment ce truc-là, c'est très structuré. Ouais. C'est-à-dire que vous ne tirez pas une balle dans le pied, vous voulez être votre meilleur ami, vous voyez, vous voulez être quelqu'un de bienveillant pour vous-même déjà, au premier lieu. Hein, je veux être aimée pour qui je suis, mais je m'aime aussi. Donc ici, vous vous aimez, vous vous respectez, et vous voulez pas non plus vous tirer une balle dans le pied, donc j'ai envie de ça. Je vais prendre le temps nécessaire pour réfléchir à, à ce que je veux faire, et puis je vais y aller ensuite, ou je viens de vivre cette situation, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon, pourquoi j'ai vécu ça, et ensuite bah, vous passez à autre chose, et ainsi de suite. Donc il y a cette capacité de se relever de toutes les épreuves que vous allez vivre, et d'en tirer à chaque fois des enseignements, ce qui vous fait grandir, et c'est juste magnifique, mais vraiment. Ouais. Quel artiste de votre vie êtes-vous? Vous trouvez, et vous avez vraiment cette notion-là que je ressens fortement chez vous, vous avez une capacité d'adaptation assez impressionnante. Vous savez vous adapter rapidement aux situations de vie que vous vivez. Pourquoi? Parce que vous vous aimez, vous êtes aligné à vous-même, vous vous respectez, et donc vous savez poser des limites. Donc si vous voulez, vous avez une forme de stabilité intérieure assez impressionnante ici, et peu importe ce qui vous arrive, même si ça perturbe, parce que ça perturbe, les changements perturbent toujours plus ou moins. Des personnes vont le vivre de manière horrible, et puis d'autres, voilà, ok, ça secoue un peu, mais ça va. Et vous, voilà, vraiment ce truc-là de... Vous savez qui vous êtes, vous savez en fait. Et même si certains moments, ben, ça vous perturbe un petit peu, ben, vous savez toujours revenir à votre véritable nature en fait. Hein. Peu importe ce qui se passe. Et vous adaptez rapidement, vous voyez, je sens, voilà, ok, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai à en comprendre, bam, et je passe à autre chose. Donc il y a ce truc-là, vous voyez, il y a un switch qui est fait de... Et je sens que c'est quand même assez rapide. Hein. Vous avez beaucoup de force intérieure, hein. Une certaine stabilité assez importante. Si c'est pas encore le cas, ça viendra, vous allez trouver ça chez vous. Ouais. Ici, pour moi, on est sur un choix où vous vous aimez, vous savez qui vous êtes, ce que vous avez besoin, où sont vos limites. Et c'est ça aussi qui fait que vous n'avez pas peur d'aller vivre des situations. Parce qu'en fait, voilà, alors peut-être que des personnes autour de vous, par leur propre vie, leurs propres peurs, qui ne sont pas les vôtres, les caractères sont pas les mêmes non plus, etc., vont vous dire ouais, putain, mais méfie-toi, fais gaffe et tout, mais t'as pas peur, tu te lances comme ça, tu saisis toutes les opportunités, etc. Mais parce que vous, c'est ça, en fait, votre qualité d'artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'artiste, quand il commence sa toile, il se dit oulala, il faut absolument pas que je la rate, il faut pas, parce que je vais pas pouvoir repasser dessus, je vais pas pouvoir remodifier les choses, je vais pas pouvoir changer. Je pense que personne ne ferait rien. Vous voyez, si on se met la pression dès le début, on a la toile blanche devant soi et on se dit je veux faire ça, mais il faut que ce soit parfait et je pourrais pas y retoucher, je pourrais pas. Vous voyez? Ben, en fait, je pense que pas beaucoup de personnes oseraient mettre le premier coup de pinceau. Vous, le truc, c'est que là, vous savez que, ben, en fait, peu importe ce qui se passe, vous saurez rebondir, vous saurez apprendre, vous saurez modifier les choses parce que vous êtes en fait des êtres qui sont fortement adaptables
avec cette capacité de rebondir en fait, peu importe ce que vous vivez. Et c'est ça qui est beau. Donc du coup, ça vous donne la capacité de saisir plusieurs opportunités, peut-être de vous diriger dans différentes voies professionnelles ou de tester plusieurs choses, etc. Professionnelles, artistiques, même sentimentales. Hein. Ne pas avoir peur de refaire sa vie après avoir vécu une relation avec quelqu'un. Peut-être tester différentes choses dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire, le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, enfin en tout cas surtout que ça vous aidera, parce que si ça ne vous parle pas, bah, c'est certainement que ça ne vous correspond pas. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, de vous lire. Alors je réponds pas parce que j'ai malheureusement pas le temps, mais je vous lis. Et ça me fait beaucoup plaisir. Vous pouvez aussi me faire des petites suggestions, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas. Alors là, cette chaîne, elle est aussi là pour que je puisse interagir avec vous, donc c'est important pour moi. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances privées, n'hésitez pas, il y a mon adresse mail sous la vidéo dans la barre de description. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec la carte avec le chiffre 1, et on a la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc on va aller voir un petit peu qui est l'artiste êtes-vous dans votre vie. Je le rappelle, je le redis, je l'ai dit en intro, je ne vais pas aller voir spécialement vos blocages, mais selon moi, dans ma croyance à moi personnelle, et ça me concerne que moi, je pense que nos plus belles qualités sont aussi nos plus beaux défauts s'il n'y a pas un équilibre, vous voyez. Il faut trouver un juste milieu. Donc on verra comment ça ressort, je vous dirai au fur et à mesure. Prenez uniquement ce qui fait sens et ce qui résonne, ça reste des guidances générales, et puis même en privé, hein, ça passe par le prisme de mon esprit. Je suis pas la source toute puissante, et c'est pas parce que je vous dis quelque chose qu'il faut vous dire ah elle a dit ça donc c'est ça. Non, surtout pas, remettez en doute au contraire ce que je peux vous dire. Posez-vous les bonnes questions et ayez vos propres réponses, c'est la base de tout. Alors, quel artiste êtes-vous? Choix numéro 1. Ouais, très belle cette carte, la rue des jardins avec la protection. Alors ici, pour certains, certaines, vous avez une foi en Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, assez importante, qui vous apporte vraiment beaucoup de stabilité. Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin de croire en quelque chose dans leur vie, ça les rassure, ça leur apporte des bases solides. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien. Si c'est ce qui vous correspond, c'est ok. Donc ici, ça pourrait être que vous avez vraiment des croyances ou une religion qui vous permet vraiment de vous sentir en sécurité, de vous sentir protégé, de vous sentir, j'entends privilégié par moment aussi. Je sais pas, ça parlera peut-être à certaines personnes. Ici, je sens une certaine fierté d'être qui vous êtes en fait au fond de vous. Peut-être que parfois des personnes vont vous critiquer. Vous voyez, la vie des autres, c'est la vie des autres. Peut-être que vous êtes critiqué par vos croyances, par vos religions, par ce que vous véhiculez en tant que personne. Et vous dites, ok, c'est pas grave, en fait, moi, je sais en quoi je crois, ce qui a un sens pour moi. Et si les autres, en fait, me critiquent ou voilà, et c'est parce que selon eux, dans leur vie, ces croyances-là sont pas nécessaires pour eux. Ne les aident pas à avancer. Donc ici, si vous avez une certaine religion ou des croyances, vous n'allez pas essayer de convertir les gens à ce qu'ils croient en vos croyances. Pas du tout. Au contraire. Comme vous n'allez pas prendre les croyances des autres pour acquis non plus. Vous voyez? Ici, j'entends, moi je suis pas un mouton, je vais pas les suivre le troupeau bêtement parce qu'ils vont à droite, tout le monde va dans cette direction. Si moi mon instinct me dit d'aller à gauche, je vais aller à gauche. Vous voyez, il y a un truc comme ça chez vous. Wow. Ok. Une forte intuition. Vous êtes peut-être très connecté aussi au niveau de votre âme, de l'univers, de Dieu. Voilà, encore une fois, prenez en fonction de vos croyances, votre conscience supérieure, ce qui fait sens pour vous. Alors, pour certaines de ce choix-là, ça peut être que vous avez des pratiques, ça peut être des rituels,
Vous faites des rituels par exemple, et c'est un sens pour vous. Alors ça peut être les runes, ça peut être, je sais pas, les cartes, ça peut être différentes choses. Pour certains, ça peut être aussi une façon de vivre. Oh non, je vais pas dire ça comme ça. Comment je pourrais vous expliquer ce que je ressens? Vous avez votre propre vision sur les choses. Voilà, d'accord? Alors, pour certains, vous avez pu expérimenter des choses un peu occultes à un certain moment de votre vie. Euh, voilà, peut-être que vous avez été très curieux, curieuse, vous avez été vraiment expérimenté, vous avez été vraiment. C'est comme si vous étiez cherché. Ok, qui je suis? Euh, Comme si vous avez vraiment été au fond de vos parts d'ombre ici. Ça peut être en ayant une sexualité, je vais pas dire malsaine, parce que je pense pas qu'il y ait de sexualité malsaine, tant que c'est vécu sainement par les personnes, voilà. Mais par exemple, vous avez pu expérimenter des relations, par exemple, je sais pas, c'est pas un jugement, hein, attention, mais ça peut être du polyamour, ça peut être des soirées libertines, et c'est pas mal, hein, vous avez expérimenté ça. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous êtes rendu compte que c'est ce qui vous correspond. Et si c'est le cas, c'est très bien. Et que les autres vous disent ouais, tu fais ça et tout, t'es chelou. Ou peut-être que justement vous avez expérimenté ces choses-là et vous vous rendez compte que finalement non, c'est pas pour vous. Peu importe. Vous voyez? Je sens aussi une dynamique chez vous de il vaut mieux se taire sur ce qu'on vit, sur ce qu'on. Alors peut-être que pendant longtemps vous êtes caché hein, dans certaines pratiques sexuelles, ésotériques ou autres, par peur de ce que les autres allaient pouvoir dire, par peur du jugement. Mais à un moment donné, je pense que vous allez assumer en fait finalement qui vous êtes et puis ce que les autres pourront dire, ça va vous glisser dessus. Soit vous en êtes déjà là, soit ça arrive, mais ça va venir. Vous voyez? Ici, vous n'avez pas peur de faire de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles expériences, qu'elles soient. Il y a quand même cette notion de sexualité qui est assez forte dans votre choix. Alors, est-ce qu'on est sur des personnes qui ont. Alors, toujours est-il que je vous explique ce que je ressens, j'ai pas de jugement sur ça. Hein. Mais vous avez peut-être des forts besoins sexuels, c'est-à-dire que vous avez une sexualité, vous avez besoin vraiment de. Dans votre quotidien, de beaucoup avoir de relations charnelles. Ça ne veut pas dire avec différentes personnes, mais peut-être que vous avez un fort besoin sexuel et que du coup vous avez expérimenté plein de choses différentes. Alors ça peut être le tantrisme aussi, vous voyez, des choses comme ça. Euh, ouais, ok, on va aller voir plus loin. Quel artiste de votre vie êtes-vous? Vous savez, je sens ça dans l'énergie de ce choix 2, une énergie très orientale, vous voyez. Euh, Je sens beaucoup ce côté plaisir des sens, du corps, de la vibration du corps, les odeurs, le parfum, l'huile, vous voyez, les différentes textures sur la peau, les odeurs différentes de parfum. Ouais. La sensualité, le partage sensuel. Il y a beaucoup de ça hein, pour vous, c'est intéressant. Donc la guidance ne tournera pas que autour de la sexualité, mais je suis obligée d'en parler parce que c'est ce qui vient en premier là, vraiment. Vous, l'acte en lui-même sexuel vient vraiment vous recharger, vous redynamiser, vous donner beaucoup d'énergie. Euh, je pense que vous êtes des personnes ici qui partagez beaucoup par l'échange physique. Euh, ouais. Ici, il pourra avoir vraiment cette dynamique de
vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des échanges sexuels que vous avez pu avoir. C'est-à-dire que vous avez peut-être été dans des soirées ou des façons de faire où vous alliez avoir beaucoup de partenaires dans la même soirée ou une surconsommation, d'accord? Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte, un jour ou l'autre, je pense, que vous vous cherchiez et que vous allez vous trouver. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de relations sexuelles, vous voyez, un excès. Je vais essayer de formuler ça correctement. Vous avez pu avoir un excès de relations sexuelles, que ça soit, peu importe la manière, bon bref. Parce que finalement, peut-être que ce que vous cherchiez à assouvir en vous n'arrivait pas à être assouvi. Donc vous pensiez que la quantité allait vous nourrir, alors qu'en fait c'est la qualité de l'échange qui va vous nourrir. Donc soit vous êtes rendu compte en rencontrant le ou la bonne partenaire sexuelle et peut-être de vie, qu'en fait vous cherchiez à assouvir un besoin charnel, profond, et vous avez beaucoup, vous pensez que c'était la quantité qui allait vous nourrir, et en fait vous allez trouver la bonne personne où c'est déjà fait, qui vient connecter aussi au niveau de l'âme, et où là il y a une profondeur qui est énorme, et là on se sent en complétude une fois l'acte fait. Je ne sais pas mieux expliquer que ça, j'espère que vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Ok. Alors, quel artiste de votre vie êtes-vous? Si ça ressort là en priorité, c'est qu'il y a vraiment un besoin de le comprendre et de l'entendre. Donc, vous verrez comment ça peut faire sens pour vous. Alors, quel artiste de votre vie êtes-vous? Ah, secret, tromperie, mensonge. Ok. Médecin, pharmacie, religion. Ouais. Bon, ici, vous avez pu vraiment être... Alors, soit vous êtes encore là-dedans, soit vous l'avez été, dans le truc de je suis dans telle religion, je pratique telle chose, prendre vraiment je suis comme ça donc j'ai pas le choix de faire ça. Je sais pas expliquer mieux que ça, c'est assez complexe ici. Et en fait, je pense que vous allez vous rendre compte, vous vous êtes rendu compte à un moment donné que vous vous plantiez un couteau dans le dos, que finalement vous étiez en train de vous limiter, de vous restreindre à certaines pratiques. Alors que finalement, vous pouviez aller bien plus loin, bien plus connecté à quelque chose de bien plus nourrissant, de bien plus... Ouais, comme si le fait de rester focus que sur une chose, vous mettez des œillères, finalement. En se disant, je suis comme ça, donc j'ai pas le choix d'être dans cette pratique, de faire ça. Donc encore une fois, ça peut être sur le plan sexuel. J'ai un fort besoin sexuel, donc je peux pas faire autrement que d'avoir beaucoup de partenaires ou d'être dans tel genre de pratique. Pour certains, certaines, c'est peut-être la suite d'une trahison, d'une tromperie. Soit c'est vous, par exemple. Je vous donne un exemple. Ça reste un exemple. Vous avez été en couple avec quelqu'un et vous avez trompé cette personne parce qu'au niveau sexuel, ça ne matchait pas. Vous vous êtes convaincu que finalement vous étiez quelqu'un d'infidèle et que vos forts besoins sexuels vous demandaient, nécessitaient absolument d'avoir beaucoup de partenaires. Et vous en êtes persuadé jusqu'à un certain moment où vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est pas le cas. Vous n'êtes pas infidèle forcément. Vous n'avez peut-être pas forcément d'avoir différentes partenaires sexuels tout le temps. C'est simplement que cette personne et vous, ça ne matchait pas forcément à ce plan-là, voilà, sur ce niveau-là, et que du coup, bah, ça a fait que, voilà. Ouais. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez grandi dans des croyances, dans des religions particulières, et que vous vous dites, si je dévie de cette voie-là, c'est le diable qui m'attend. Vous voyez, c'est comme s'il y avait la peur d'une religion derrière. Le diable, Satan, je ne sais pas.
C'est marrant chez vous parce que je sens comme une peur de... Je sens comme une peur de prendre la foudre des dieux sur la tête, qu'on va vous punir. Et en même temps, pour d'autres, je sens que vous avez un côté sombre qui vous fait peur en vous, ou qui vous a fait peur et vous avez été vraiment dedans, c'est-à-dire expérimenter, comme je vous disais, peut-être des pratiques sexuelles différentes, ou voilà. Mais c'est comme si, en fait, vous entreteniez une toxicité. Parce que c'est pas bon pour vous, en fait. Là, je juge pas. Il y a des gens qui vivent très bien là-dedans et c'est ok. Mais là, je sens pas que c'est le cas pour vous. Si vous êtes encore dans ce genre de pratique, j'ai l'impression que finalement... et vous vous en rendrez compte à un moment donné. Hein. Ok, bon. Ça tourne beaucoup autour de ça. C'est intéressant. Alors, vous voyez, j'en ai la tête qui tourne, en fait. C'est comme si sur le moment... vous voyez, vous dites ah ouais, ok, c'est cool, c'est vraiment ce que je veux. Et après coup, il y a un goût amer, vous voyez, vous avez la nausée, quoi. Il y a un truc qui vous dégoûte quand même. Je vais aller loin, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais il faut que je le dise parce que je le ressens et puis voilà, ça me rend mal. Euh, Si par exemple vous avez eu un ex-partenaire ou une ex-partenaire ou peut-être quelqu'un qui est encore dans votre vie qui vous a dit oui mais toi t'es comme ça, t'as des forts besoins sexuels etc. Faut trouver une solution, je sais pas. Et vous êtes dit bah voilà on va être un couple libre ou je ne sais quoi. Vous vous êtes forcé à prendre cette pratique pour plus faire souffrir l'autre parce que en fait vous en voulez de ce que vous avez fait. Et peut-être que l'autre vous a beaucoup fait de reproches. Ouais, te rends compte de ce que tu m'as fait, etc., etc. Et vous vous dites, oh là là, oui, enfin, c'était pas bien, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est comme si vous vous forciez à être dans certains genres de pratiques en vous disant, ouais, non, mais il faut que je reste là-dedans. Euh, parce que, euh, parce que voilà. Et en fait, je sens que c'est. Vous le faites pour vous punir, en fait. C'est comme si vous vous punissiez. C'est bizarre, hein. Je suis désolée, mais c'est particulier votre choix. Dans la tête qui tourne. Ouais, la justice. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça peut être inversé, c'est-à-dire que pour certains, certaines, euh, sur le côté pouvoir, sexualité occulte, c'est pas des choses, voyez, je vois pas ça occulte dans le sens où vous faites des rituels magiques, occultes, magie noire et tout, non. Je le sens dans le côté où peut-être que pour certains, certaines, euh, pour c'est comme si certains se disent, voilà, j'ai péché, j'ai fait quelque chose de mal, et maintenant, ben, je dois rester en enfer, je peux pas aller au paradis. Je vous schématise ça parce que je sens, je sais pas comment expliquer, vraiment, ça sera différent pour tout le monde. Mais par exemple, vraiment, cette situation, vous auriez trompé le partenaire parce qu'en fait, tout simplement, ça ne matchait pas. Ça n'allait pas dans votre couple, ça n'allait pas entre vous. Et ben vous vous obligez aujourd'hui à avoir soit que des relations sans lendemain, ne plus jamais vous engager sentimentalement parce que vous avez peur de refaire vivre ça à quelqu'un. Et ne serait-ce que juste ce que je ressens, c'est que vous en voulez d'avoir fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites violence à vous-même là. Vous êtes violent avec vous-même, vous en voulez. Et du coup, vous restez dans des pratiques qui sont toxiques pour vous, qui ne vous correspondent pas. Comme si vous essayiez d'exorciser votre mal, le diable en vous. Alors qu'il n'y a pas de diable en vous en fait. C'est juste que ça n'allait peut-être tout simplement pas dans votre couple. Et l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Et pour d'autres, ça peut être que vous avez tellement peur de tomber dans de la tentation, et ça peut être vraiment à cause de croyances religieuses, vous voyez, que du coup, vous vous bloquez de votre vie,
Et vous vous empêchez vraiment d'ouvrir votre esprit sur d'autres choses. Ok. Bon, elle ne se déroule pas comme j'avais prévu, mais je vais demander maintenant quel artiste de votre vie êtes-vous, et puis on verra justement ce qui ressort, parce que là je pense que ça devait être passé comme message. Prenez que ce qui résonne, hein, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais c'est important que je vous le dise. Alors, quel artiste de votre vie êtes-vous? Ah, c'est marrant ça. Ok. Actuellement, vous êtes bloqué dans votre vie. Vous avez une décision à prendre et pour l'instant, vous ne la prenez pas, donc vous êtes bloqué. Donc j'ai cette sensation que pour l'instant, votre côté artiste en vous ne se manifeste pas. Ici, vous êtes en train de vous éparpiller, de perdre du temps, de perdre votre énergie dans des situations, dans des relations, dans des échanges qui ne vous nourrissent pas, qui vous font perdre votre énergie. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de partage. C'est comme si vous allumiez plein de petits feux partout, mais vous ne les entretenez pas et ils s'éteignent aussi vite que vous êtes parti. Vous donnez, mais en fait, derrière, il n'y a rien qui grandit. Donc ça peut être vraiment ça. C'est-à-dire vous avez des échanges sexuels avec un partenaire, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est plus de la quantité que de la qualité. Je suis désolée de dire ça comme ça, c'est pas très beau, mais là, je peux pas dire ça autrement. Là, je pense qu'il y a vraiment une personne ou deux, trois qui ont vraiment ce message à entendre. Je suis désolée, hein, ça va être un petit peu restrictif par rapport aux autres. Mais là, c'est pas pour rien. Hein. Là, j'ai l'impression d'être en guidance privée plus qu'en guidance générale. Donc, pourtant, vous avez l'impression d'avoir trouvé un trésor. Alors, soit vous gardez espoir sur le fait que, à force, vous trouverez le trésor. Soit vous avez trouvé ce fameux trésor, je ne vais pas mettre de mots dessus, mais ça pourrait être vraiment quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un qui fait la différence. Seulement, est-ce que cette personne ne souhaite pas être dans les mêmes croyances, pratiques que vous? Du coup, on voit que vous gardez quand même espoir par rapport à ça, mais ça bloque. Hein. Je vous le dis parce que là, ça nécessiterait d'aller vraiment affronter vos peurs. Et je le sens parce que là, je suis bloquée, j'arrive pas à respirer. Ouais. Ça nécessite de faire un choix, de changer, de sortir du toxique pour aller vers de la lumière, de sortir de l'ombre. Cette personne, en fait, vient vous mettre en lumière. C'est ça, hein, l'étoile qui brille dans la nuit. Cette personne, c'est comme une étoile dans votre vie. Elle vient illuminer vos parties d'ombre. Et du coup, pour aller vers cette lumière, il faut que vous preniez, que vous choisissiez. Soit vous restez dans votre côté sombre, soit vous allez dans votre côté lumineux. Cette personne est dans votre côté lumineux. D'accord ? Cette personne, c'est la lumière, c'est... Voilà. Et il y aura un choix à faire. Soit vous restez dans votre même dynamique qu'avant, soit vous allez vers autre chose. Et ça, c'est votre libre arbitre. Eh ben, est-ce que je pourrais donc savoir quand même, une fois que vous avez trouvé, reconnecté avec votre côté artiste, qu'est-ce qu'on a ?
Ok. Ici, je pense que vous avez beaucoup expérimenté, pratiqué de choses différentes et finalement, même si ce côté artiste, il n'est pas révélé, mis en lumière, on va dire qu'on est plus dans l'artiste, vous savez, qui va rester dans l'ombre. Pour l'instant, ce côté artistique, il va être mis en lumière. Donc, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit au début. Votre côté artiste, il est déjà en action, mais il n'est pas valorisé, il n'est pas mis en lumière. Pourquoi? Parce que vous expérimentez tout un tas de choses, des choses différentes. Peut-être que c'est des choses qui vous permettent d'exorciser une douleur, un mal-être. Donc là, vous êtes vraiment dans votre côté sombre, vous. D'accord? Il y a des gens qui vont se dire, moi je suis que lumière, j'ai pas d'ombre. On en a tous des ombres, tous. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas les voir parce que ça fait mal. Et vous, vous êtes en plein dedans. D'accord? Le problème, c'est que vous avez du mal à sortir cette ombre. Ça viendra. Donc l'atout que ça vous apporte, ce côté artistique chez vous, c'est que vous allez aller vraiment dans l'ombre, vous allez aller creuser, vous allez aller expérimenter. Et vous en tirez des leçons, d'accord? Ça vous permet une ouverture sur le monde, sur les gens, sur les différentes pratiques assez importantes. Peut-être que vous avez beaucoup rencontré de personnes, vous avez beaucoup discuté, beaucoup échangé. De toute façon, toutes ces expériences vous enrichissent, d'accord? Quel est votre côté artiste, le choix numéro 2? La potion magique. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez expérimenté le côté plus sombre. Et de ce côté sombre, vous allez trouver un équilibre et ensuite expérimenter vraiment un mode de vie sain qui vous correspond. C'est-à-dire que vous avez été assouvir votre part, entre guillemets, c'est une façon de parler, mais c'est pour que vous compreniez. Vous avez été assouvir le diable en vous, d'accord? Vous avez répondu à l'appel de ce diable intérieur, de ses besoins, etc. Et ensuite, vous allez vraiment expérimenter un mode de vie sain, parce que vous serez, vous voyez? Il y a des gens, ils vont fantasmer toute leur vie sur des choses, mais ils n'auront jamais aller jusqu'au bout de leur fantasme, mais ça va toujours venir les hanter quelque part. Vous avez succombé à la tentation, et du coup, vous serez ce qui est bon, pas pour vous, qu'est-ce qui est sain pour vous ou pas. Prenez ce qui résonne uniquement, c'est assez particulier ce choix-là. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que je me sens pas très bien pour votre tirage, parce que c'est très lourd. Je sens comme si... ouais, c'est assez lourd. Je sens beaucoup de... Je ne saurais pas vous expliquer vraiment ce que je ressens. Parce que je sens quand même quelque chose. C'est comme si vous vous sentiez sale. Vous voyez, j'ai besoin d'exorciser, il faut que je nettoie. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Prenez ce qui résonne uniquement. Si ça résonne pas, passez un autre choix, il n'y a pas de problème. Je pense que cette guidance ne correspondra pas pour tout le monde. Maintenant, les messages sont transmis, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a forcément quelqu'un avec qui ça va parler. Donc voilà, moi je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner également. Et pour une guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait du coup le troisième choix avec cette carte. Je suis riche avec le chiffre 45. Bon, je pensais que ça allait être des guidances assez courtes, mais en fait non. Comme quoi, bah voilà, vous avez la preuve en direct que quand je suis pas à me mettre, voilà, tant qu'il y a des messages, je les transmets et c'est comme ça, voilà. Donc je m'adapte en fonction des tirages. Alors, quel artiste êtes-vous? Le choix numéro 3. L'intuition. Wow. Elle est magnifique cette carte, je l'aime énormément. Regardez ça. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage. Vous avez une intuition innée, c'est-à-dire que vous avez des dons médiumniques.
intuitif. Il n'y a pas de barrière, ça passe, c'est fluide. Vous avez une capacité de connexion de naissance. J'aime pas. D'ailleurs, j'aime pas dire le mot don. Pour moi, on a une sensibilité, hein, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Mais il y a des personnes qui naissent avec cette sensibilité déjà extrêmement ouverte de naissance. D'accord? Pour moi, on est vraiment dans cette dynamique chez vous. Donc, vous êtes des êtres extrêmement connectés. Alors, ça peut être à l'univers, aux astres, aux plantes, à la terre. Ça dépendra tout de vos personnalités, mais on est dans une team très connectée ici. C'est assez puissant. Hein. Comme si vous étiez un entre-deux entre le monde des morts et des vivants. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être passeur d'âme. Vous faites la jonction entre les deux mondes, j'entends. On a le chiffre 5, qui est aussi dans le 45. Est-ce que vous êtes des personnes qui peuvent initier facilement des changements? Est-ce que votre vie va être faite successivement de changements assez importants? Est-ce que vous êtes là pour initier les changements sur cette terre à votre propre hauteur, mais qui ne seront pas des moindres? Changer les consciences? Vous aurez une phase où vous allez devoir beaucoup travailler sur vous et vous allez vous ouvrir vraiment comme une fleur. Et quand cette ouverture sera faite, cette ouverture sur vous-même et sur le monde extérieur, vous pourrez beaucoup apporter aux autres. Donc là, on est vraiment dans la médiumnité, peut-être des voyants, prédictions sur l'avenir, au niveau du monde mondial, aussi. Ici, j'entends, c'est des mots forts, mais je les entends, donc faut que je les dise, vous êtes essentiel pour l'humanité, vous n'êtes pas là pour rien. Le monde a besoin de vous. On a encore le 5, hein. C'est pas les mêmes jeux, il y a 2 fois le chiffre 5. Vous pouvez être en chemin de vie 5, ça m'étonnerait même pas. 3 fois 5, c'est des gros changements. Vous êtes là pour initier de gros changements dans la vie. Ouais. Ouais, guide. J'ai cru que c'était écrit guide et c'est écrit génie. Vous êtes des guides pour les autres. On a l'avenir, le fait d'être visionnaire, de voir les choses. Alors si c'est pas dans le côté médiumnique, alors ça peut être du clair savoir par exemple. C'est-à-dire vous savez les choses sans savoir comment vous les avez apprises. Vous êtes des génies. Soit vous avez une intelligence, c'est-à-dire vous êtes surdoué, vous avez un QI extrêmement élevé. Voilà, ça se manifeste peut-être comme ça pour vous. Soit vraiment vous avez une connexion au monde de l'autre côté. Vous avez des informations que tout le monde n'a pas, que vous allez transmettre pour permettre justement d'aider l'humanité dans l'avenir pour changer les choses. Il y a vraiment cette notion et vous pouvez être vraiment des précurseurs d'un nouveau monde, entre guillemets. J'aime pas dire ça, j'aime pas parler de ça, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Je pense que le nouveau monde, en fait, c'est déjà de le créer dans sa propre vie avant de se dire oui, on attend le nouveau monde. Le nouveau monde, vous voyez ce que je veux dire, il est aujourd'hui en fait. Et il y a un truc quand même de cet ordre-là, c'est-à-dire des projets technologiques innovants pour l'humanité. Des messages de là-haut, de l'univers, de Dieu, selon vos croyances, hyper importants à transmettre aux personnes. Ouais. Voilà. Vous êtes extrêmement sensible, hein. Vous êtes la sensibilité là, elle est là en fait, et vous captez les messages à travers la nature, à travers l'eau, à travers vos propres émotions. Vous êtes en fait
Ici, j'ai vraiment cette notion de enfant des étoiles, enfant indigo, tout ça. Hein. On est dans une team un peu comme ça, donc prenez ce qui résonne selon vous, hein, qui vous êtes. Mais c'est vraiment ce qui me vient. Il y en a qui ne croient pas à tout ça. Après, il n'y a pas de souci. Je vous dis ce qui me vient comme message. Vous savez voir les choses là où personne ne voit rien. Là où pour certaines personnes, il n'y a rien. Vous voyez des choses. Là où pour certaines personnes, c'est mort. Il n'y a plus rien à en faire. Vous y voyez justement au contraire une richesse. Vous venez apporter des messages importants. Ouais, vous êtes des élus. Hein. J'aime pas dire ça, encore une fois, c'est les mots qui me viennent, donc je les transmets de toute façon. Vous êtes des élus, en fait. Les astres vous ont élu comme étant un porte-parole, comme étant une personne qui va... vous voyez, on a encore cette notion de fleur. Donc pour moi, depuis que vous êtes enfant, hein, vous avez gardé cette âme d'enfant. Ce regard d'enfant sur la vie, sur le monde, sur tous les possibles. Le fait d'être connecté vraiment et ouvert. Alors, en parlant sur les capacités intuitives, médiumniques, etc., on dit que les enfants captent et voient les choses jusqu'à un certain âge, puis après ça se ferme. Vous, j'ai l'impression que ça ne s'est jamais fermé. Pour certains, certaines, vous avez pu avoir des enfances difficiles, justement. Ouais, où vous êtes peut-être refermé sur vous-même, dans votre tanière, parce que les gens ne vous comprenaient pas, ne comprenaient pas, on vous voyait peut-être un peu bizarrement, parce que vous sentiez les choses avant qu'elles arrivent. Vous êtes peut-être refermé avec vous-même, peut-être que vous aviez un copain imaginaire qui est en fait votre guide. Vous êtes resté beaucoup dans votre monde. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous dit, garde pas toute cette richesse pour toi et partage-la. Ouvre-toi au monde. Ah, ça, c'est marrant, on a la carte du choix qui ressort. Ouvre-toi au monde, en fait. Tu as beaucoup de choses à apporter au monde, en général. Seulement, peut-être que soit actuellement, vous en êtes là, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres parce que vous avez beaucoup souffert de votre soi-disant différence, qui n'en est pas une, en fait. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et en fait, peut-être que vous avez vu ça comme un fardeau, comme un poids, et on vous dit que vous êtes un élu, quoi. Célébrez-vous. Et le monde devait vous célébrer parce que vous avez beaucoup de choses à apporter. Alors peut-être que pendant un certain temps, il y a des personnes qui n'ont pas su voir ces qualités chez vous, et que là, vous allez rencontrer des personnes qui savent voir ça chez vous. Vous apportez beaucoup de bienfaits et de bonnes choses pour les autres. Et c'est dommage de garder ça pour vous, parce que finalement, vous avez une vision du monde, peut-être qu'il y a des gens qui ont une vision du monde qui est négative. Vous avez une vision du monde assez importante. Pour certains, certaines, peut-être que tout ce qui est pollution, la terre qui est polluée, toutes ces choses-là, en fait, peut-être que ça vous fait pleurer, que vraiment vous ressentez la terre en souffrance, je sais pas, hein, je vous donne tout ce qui me vient. Ok. Peut-être que vous sentez la peine chez les autres aussi, la douleur, la détresse chez les personnes. Et que justement, votre artiste en vous, c'est ça. C'est que vous êtes quelqu'un d'élu pour aider les personnes en peine, en tristesse, aider les personnes qui vont pas bien, en leur partageant votre savoir qui vous vient de là-haut, en partageant les messages que ces personnes ont à recevoir pour les aider à être mieux. Vous voyez, ici on a la lampe de génie, et on a encore ici la lampe du génie.
Vous avez une capacité magique, hein, clairement, que ça soit par votre intelligence, c'est-à-dire que vous êtes des surdoués. Ça peut être dans différents domaines, vous êtes surdoués. Ou alors vous avez vraiment cette capacité d'entendre les guides, les défunts. Voyez. Et pour ça, vous devez rester dans votre côté innocent, enfant. Pourquoi? Parce que de votre point de vue d'adulte, vous allez forcément vous dire et essayer de rationaliser les choses. Et ça, c'est un gros problème. Parce que vous essayez de rationaliser quelque chose qui ne l'est pas rationnel. Donc vous allez longtemps tourner en rond. Donc soit vous êtes convaincu depuis l'enfance d'être différente, vous ne trouvez pas votre place. C'est parce qu'en fait, vous essayez de rationaliser ce que vous êtes. Mais on ne peut pas rationaliser un être humain, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Enfin, selon moi, bien évidemment. Donc soit vous vous ignorez totalement dans cette capacité, dans ce titre entre guillemets d'élu. Même si c'est au niveau de votre... même si vous êtes très intelligent, par exemple, je sais pas, vous êtes des surdoués, vous avez un QI très élevé, etc. Ça vous vient d'une sensibilité, d'accord? C'est tout lié à la médiumnité ici, médiumnité, capacité à ressentir les autres, le monde, capacité à savoir avant que les choses arrivent qu'elles vont arriver. Vous le savez, c'est comme ça, mais en fait, ça fait tellement partie de votre nature depuis l'enfance que vous pensez être comme ça. Vous vous dites pas, waouh, c'est un don, en fait, c'est une qualité, c'est... Pour vous, vous êtes simplement vous-même, en fait. Ouais, vous vous dites, bah ouais, je suis cultivée, j'ai appris plein de choses, etc. Mais non, en fait, il y a des choses que vous savez que en fait, vous n'avez jamais apprises. Parce qu'elles sont là, c'est comme ça. Et vous essayez vraiment de comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions, vous êtes très curieux, curieuse de la vie en général. Ce que je sens là, des fois, vous voyez, j'ai un mal de tête là, c'est comme si vous essayez de comprendre des choses avec votre tête, alors qu'en fait, pour les comprendre réellement, la réponse à votre question, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête. Donc vous trouverez la réponse à vos questions ici. Vous trouverez la réponse à vos questions quand vous saurez pourquoi vous vous posez ces mêmes questions. Vous êtes vraiment amené à partager votre savoir. Ici, on est sur l'ange terrestre, le guide terrestre. Vous êtes amené à partager votre savoir, à partager vos richesses. Vous n'êtes pas là pour y garder pour vous, en fait. Partagez-le. Ça serait du gâchis de tout garder ça pour vous. Vraiment, partagez. Ouais. Seulement, vous avez peut-être peur, justement, peur qu'on vous vole cette beauté. Que l'humain, en fait, on fasse des mauvaises choses. Qu'on vous trahisse. Et pourtant non. Vous êtes la lumière en fait pour les autres. Vous êtes un guide, vous êtes une lumière, vous êtes... vous voyez, vous venez mettre en lumière les choses pour les personnes, les aider, pour la conscience humaine. Vous avez peut-être peur que le fait de partager tout ça vienne vous déstabiliser, vous perturber, que les gens entrent trop dans votre monde, dans votre intimité, et que vous ne sachiez pas poser des limites.
parce que vous êtes très sensible ici et vous avez peut-être peur justement de ne pas réussir à mettre des stops à certaines personnes qui iraient un peu trop loin. Ouais. Donc vous avez tendance à faire beaucoup de recherches, à beaucoup creuser, à beaucoup vous renseigner, mais vous gardez ça pour vous, vous ne partagez pas. Et pourtant on vous dit partage ça, c'est beau. Donc vous vous protégez beaucoup là, hein, au niveau de votre cœur, pour pas souffrir, par peur qu'on vous critique, qu'on vous juge, qu'on vous pointe du doigt, qu'on dise de vous que vous êtes une personne bizarre. Et pourtant vous êtes riche de savoir. Ouais. Et en plus, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez expérimenté, bah, c'est lié au fruit de votre travail aussi. Pour moi, vous avez dû vivre des expériences assez compliquées dans votre vie, avoir dû surmonter des choses assez difficiles, ou peut-être une chose qui a vraiment venu exploser. Donc ici, j'ai cette notion, vous savez, comme cette tour qui explose. Moi, me fait penser à une chose personnelle qui m'est arrivée. Ça a été quand mes parents ils se sont séparés, donc j'étais jeune, j'avais 12 ans. Et pour moi, en fait, ça a été l'explosion de la famille. C'est comme si toutes mes bases que j'avais solides ont explosé, en fait. Et j'ai perdu tous mes repères. Donc, il y a pu y avoir quelque chose dans votre vie qui vous a fait perdre vos repères. Complètement. Vous a fait vraiment vous déstabiliser. Et du coup, peut-être que vous avez dû vraiment vous connecter, justement, à un monde plus subtil. Et heureusement que j'entends que ce monde était là. Vous êtes peut-être réfugié dans ce monde avec votre copain imaginaire, où vous imaginiez des choses. Pour certains, peut-être que vous êtes mis à fond dans vos passions pour justement réussir à traverser cette période extrêmement compliquée de votre vie. Pour d'autres, ça peut être un choc émotionnel qui a fait comme si vous étiez un peu dissocié de votre âme, et peut-être si c'est pour ça que vous avez du mal à savoir qui vous êtes aujourd'hui, si c'est encore le cas pour vous. Pour d'autres, c'est déjà vécu, pour d'autres, vous êtes en train de vivre ça. Okay. On vous dit ici que de toute façon, vous avez une destinée, vous avez une mission de vie, c'est d'aider les autres, de partager ce savoir, tout ce que vous avez. D'être vu et reconnu aux yeux du monde pour ce que vous êtes. De toute façon, c'est écrit et vous allez le vivre. Votre libre arbitre, il est d'aller vers une version plus facile, c'est-à-dire de vous lancer et d'y aller, ou de passer par un chemin plus tortueux et plus long. Donc il y a une route qui va être plus droite et plus rapide, et une route qui va être un petit peu plus tortueuse et plus longue. Donc ça dépendra de tous ici. Pour certains, peut-être que vous avez eu beaucoup d'épreuves à surmonter, d'où le 5 que je voyais au début. Et donc c'est ça qui fait que vous allez vous réaliser et vraiment oser briller aux yeux de tous et transmettre ce que vous avez à transmettre, cette richesse au monde. Et pour d'autres, vous aurez fait le choix d'y aller de manière plus rapide. Mais ça, c'est votre libre arbitre. Donc ça dépendra de tout le monde. Si vous n'en êtes pas là, bah, ça arrivera. Hein. De toute façon, vous êtes destiné à vivre ça, on vous le dit. Hein. Et en plus, ça va vous satisfaire, parce que vous êtes fait pour ça, en fait. Et même si peut-être que vous ne le soupçonnez pas, vous avez peur de vous faire manger, engloutir par tout ce monde, en fait, on vous dit que vous avez la force, vous êtes fait pour faire ça. C'est-à-dire votre âme, votre corps, vous êtes conçu pour ça. C'est comme si vous étiez, en fait, vous savez, le scarabée, il a cette notion de synchronicité. Bon, si vous connaissez Carl Gustav Jung, bon bref, je ne me rappelle plus comment on dit. Je sais plus, il est en psychanalyse avec une dame et je sais plus ce qu'il lui dit, enfin bon bref, elle parle d'un scarabée, etc., qu'elle a rêvé et tout, et là il y a un scarabée qui vient taper contre la fenêtre du cabinet. Ben, c'est comme si ce scarabée c'est vous en fait, vous êtes la synchronicité pour les gens, vous êtes le messager, vous êtes la voix
de la lumière, de la compréhension, de vous apporter la lumière en fait. Vous apporter la synchronicité. Il faut pas croire que quand je dis le côté élu, tout ça, vous êtes fait pour ça, etc., que ce sera pour autant facile. Ça vous a demandé, je pense, de beaucoup travailler sur vous, ou ça vous demande encore de le faire, parce que c'est des... C'est pas évident de transmettre le message, vous voyez, de l'univers, des guides, des défunts. C'est pas évident de faire tout ça. Ça demande beaucoup d'empathie, beaucoup de partage émotionnel avec les autres. C'est pas non plus quelque chose de facile, d'accord, même si vous êtes fait pour ça et que vous avez la force nécessaire pour y arriver, ça veut pas dire que ça va être tout facile, tout fluide, hein. Pas du tout. Mais vous allez exceller dans votre domaine de prédilection, dans votre domaine. C'est tout ce qui se rapporte à ça, hein. Encore une fois, tout ce qui est médiumnique, voyance, peut-être des soins. Les personnes qui ont vraiment un côté génie, vous avez... voilà, vous êtes très intelligente pour créer de nouvelles choses, innover. Donc ça, c'est vraiment quand vous trouverez, si c'est pas fait, quand vous trouverez votre domaine d'excellence, vous allez vraiment... vous êtes doué, vous êtes fait pour ça, quoi. Alors, on termine. Quel artiste êtes-vous? Le choix numéro 3. Cendrillon. Avoir des doigts de fée. On est encore dans cette notion de magie, de manifestation, de synchronicité. Être l'invité d'honneur. La grenouille qui devient princesse. C'est ça en fait. C'est-à-dire que je pense que vous avez peut-être été jugé dans le passé pour votre originalité, ou je sais pas, on vous a peut-être vu d'un œil bizarre, comme une sorcière, un sorcier, ou des gens un peu chelous. Vous voyez, ou si vous êtes très intelligent, que vous avez passé beaucoup de temps dans votre chambre enfermée à construire des maquettes ou à faire des choses pas très... En fait, ici, je sens vraiment ce côté pas très en lien avec les autres. Donc, vous êtes peut-être passé pour quelqu'un de sauvage, pour quelqu'un de bizarre, pour quelqu'un de je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que c'était par protection que vous faisiez ça. Parce que, voilà, ici, finalement, vous étiez bien en votre propre compagnie. Mais aujourd'hui, on vous dit ça y est, quoi. Ouvre tes ailes, développe-toi et montre au monde quelle richesse tu as, qui tu es en fait. Ose dépasser cette peur, quelque part de. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, hein, les artistes, parfois, ils sont très introvertis, ils osent pas trop se montrer. Ils sont dans leur monde, ils sont pas très. C'est pas tous les artistes comme ça, mais il y a ce côté un peu. Vous voyez, j'ai besoin de m'isoler pour créer, pour... Et c'est comme si vous, on vous dit, mais en fait, toi, t'as oublié de monter sur la scène, en fait. Va peut-être falloir y aller. Donc là, la prochaine étape, c'est ça, c'est... Puis en plus, vous allez réussir. C'est-à-dire que les gens vont se rendre compte de votre richesse, de tout ce que vous apportez. C'est fondé, hein. Là, c'est pas... C'est juste que vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur, ou pour certains autres, vous avez vraiment peur de ce que les gens peuvent dire de vous. Peut-être que vous avez subi ça par votre vision du monde, de la vie, on vous a critiqué, on vous a montré du doigt, ou les gens vous disaient mais t'es chelou toi, t'es bizarre, ou vous n'arriviez pas à trouver des personnes avec qui échanger, parce que c'était toujours des relations, des échanges un peu qui vous nourrissaient pas plus que ça. Parce que peut-être qu'à un certain moment de votre vie, vous êtes tombé sur des personnes qui nourrissaient pas trop votre mental, enfin, avec qui les conversations étaient un petit peu trop légères à votre goût. Bref, peu importe. Ici, il y a vraiment cette notion de oser briller, montrer qui vous êtes. Vous avez beaucoup de choses à donner, à partager, et ça serait dommage de garder ça pour vous. Et de toute façon, vous êtes fait pour partager. Donc, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, vous aurez le libre arbitre du chemin que vous emprunterez pour y aller. Mais ça arrivera.
d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, je vous donne un exemple, je sais pas, vous êtes artiste et vous n'osez pas le faire en public, et un jour, quelqu'un à votre insu va vous filmer, va poster la vidéo, et vous allez être connu ou reconnu aux yeux de tous. Ou alors, vous avez créé quelque chose d'innovant, vous n'osez pas le présenter, quelqu'un va le faire à votre place, et ça va être l'invention du siècle. Vous avez des dons, des capacités médiumniques, etc., mais vous avez un peu du mal. Il y a une proposition, une opportunité qui va se présenter où vous allez vraiment être mis. En fait, j'ai comme si l'impression que l'univers vous dit là, maintenant, on va te mettre sur le devant de la scène. On va t'y amener. On va mettre les projecteurs sur toi. Tu es prêt, tu es prête. C'est le moment. Il y a vraiment cette dynamique pour vous. Prenez ce qui résonne, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère que ça vous aidera comme d'habitude. Vous pouvez partager, liker, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez sous la vidéo en barre de description mon adresse mail. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.